Ok, c'est parti. Donc j'ai tout lavé, tout ce qui a été pris donc au marché a été lavé. Donc là j'ai disposé de quoi faire mon smoothie parce que j'ai super soif. Et ensuite je vais faire vite fait un peu à manger. Donc là pour mon smoothie, je vais commencer d'abord par prendre mon bol. Voilà. J'aurais pu faire un vrai jus de légumes avec mon extracteur, mais j'ai la flemme. Donc on va faire un smoothie qui va accompagner mon repas, dans lequel je vais mettre donc une banane bien mûre, mes fans de carottes, je vais mettre du citron, du gingembre, curcuma, une belle betterave crue et deux petites branches de feuilles de betterave. Voilà. Pour commencer, on va mettre du liquide et donc je m'en vais mettre du jus de pomme, bien sûr 100% bio. Voilà, c'est fait, mon jus de pomme. Comme vous le savez, j'ai carrément un grand sac de jus de pomme bio dans mon frigo. J'ai juste à ouvrir, comment ça s'appelle, le robinet et ça coule. Maintenant, j'y ajoute le reste de mes ingrédients, c'est-à-dire un petit peu de feuilles de fan de carottes. Voilà, j'aurais dû les couper un petit peu, j'espère que ça ne va pas s'enrouler autour. Pour ça, je ne les mets pas en dernier. Pour pas que ça s'enroule autour de ma lame. Je mets du citron, un bon citron jaune. Enfin, il était citron vert, citron jaune, il n'était pas encore complètement jaune. Je mets ma banane, donc bien mûre, vous voyez, la peau est bien noire. Vous savez comment on fait, hein. On met aux extrémités de la banane, on met tout simplement soit du papier ou du... Enfin, moi j'ai mis du papier ou du... Comment ça s'appelle? Du papier. Et du coup, ça permet à la banane de continuer à mûrir au niveau de la peau. Mais du coup, elle ne s'abîme pas. Elle reste comestible. Oh là là, j'ai du mal là. Là, mon gingembre que je vais couper en petits morceaux. Voilà, j'en ai profité hors vidéo pour couper en même temps ma betterave. Voilà, donc j'y ajoute ceci. Un petit morceau de betterave. Je mets mon reste de feuilles. Tiens, il y a une feuille de betterave. Les fans de carottes. J'ai coupé en morceaux également la tige de la feuille de betterave. Alors attention, elle a des fibres. Donc ne pas la mettre proche des lames. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas s'enrouler autour. Voilà. Je rajoute un morceau de betterave. Ah, oh, tiens, mon gingembre. Voilà. Hop, hop, hop. Et puis, du citron. J'ai enlevé la peau hier ou avant-hier, j'en ai fait un avec la peau du citron. Ça m'a donné un goût amer, j'ai pas aimé. Bon, après, c'est chacun selon ses goûts, hein. Ma voisine, elle a adoré, parce que du coup, je lui ai amené le reste. Elle l'a terminé et elle a adoré. Voilà. Ceci étant parfait, je me demande si je rajoute une pomme. Non, je pense que ça ira. Allez, on va faire tourner tout ça. Voilà, j'ai fait un peu place nette. Donc là, on met le capuchon. Hop, on appuie un petit peu parce que c'est un petit peu blindé. Normalement, il ne faut pas trop le blinder. Voilà. Voilà, une fois que c'est fermé, comme vous le savez, on renverse, on met sur son socle et on tourne jusqu'à ce que ça... Hop, jusqu'à ce que ça se fixe. Voilà, c'est fait. On serre bien. Voilà. Hop. Et on met le capuchon final. Voilà. Lorsque c'est bien fermé, ça clignote, ça veut dire qu'on peut y aller. Voilà, c'est terminé. Donc, il tourne tout seul pendant 1 minute. Il s'arrête tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Voilà. Donc là, je vais enlever le capuchon. Voilà. Et là, donc, je vais enlever la partie de mon bol à smoothie. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça vous fait donc une boisson avec toutes les fibres et les bienfaits.
Alors qu'avec l'extracteur, vous n'avez uniquement que le jus des légumes et des fruits. Donc les fibres, c'est aussi très important pour notre corps. Donc de temps en temps, faites aussi des smoothies